se consacrer à cette vidéo-ci pour calculer plutôt, calculer le volume, pas le volume que je raconte, euh, le centre de gravité. CG, ça veut dire centre de gravité, hein. Centre de gravité, ou centre d'inertie. Je n'ai pas encore fait de théorie concernant tout ça, mais je le ferai plus tard. Dans un premier temps, je fais des calculs pour bien comprendre comment ça va. Puis après, j'expliquerai un petit peu la théorie qui est un petit peu, je veux dire, assez lourde. Parce qu'il faut parler d'axe central. Hein, d'axe central, voilà, de champ de force, et tralali, tralala. Bon, c'est peut-être même de torseur. Donc, c'est un petit peu lourd. Et pour éviter tout ça, je fais directement dans les calculs. Et puis par après, je développerai tout ça. Donc, centre de gravité, centre d'inertie, ou encore barycentre. Barycentre. Bon, c'est un petit peu les mêmes vocables. Ici, moi, j'appelle centre de gravité. Bon, on va se calculer. Auparavant, on a fait des calculs de surface plane. Maintenant, je vais faire un calcul de volume de révolution. Alors, donc ici, on est bien dans l'espace. Auparavant, j'étais en 2D. Hein. Avant, j'étais en 2D. Et maintenant, on va faire une application de centre de gravité en 3D. En 3D. Toujours sur base de connaissances de l'équation de base. Parce que sinon, on peut la chercher, l'équation de base, mais bon, c'est pas un problème. Bon, supposons ici, comme on est en 3D, je suis obligé de mettre le centre de gravité est une recherche de position, une recherche positionnelle. Donc en fait, il faut un système d'axe. Et on verra les invariances les invariances qui sont, je veux dire, l'histoire d'invariance des repères. Mais ça, je vais développer ça parce que c'est une théorie quand même un petit peu lourde. Donc, pour éviter d'encombrer les personnes qui sont en train d'étudier les centres de gravité, je ferai une théorie plus tard. La théorie est un petit peu lourde par rapport aux applications qui sont un petit peu faciles. Pourquoi les applications sont faciles? Parce que c'est uniquement du calcul intégral. Une fois qu'on a la fonction qui est connue, ben, c'est du calcul intégral, rien de plus. Il suffit d'appliquer les formules. Par contre, la théorie, bon, là, ça demande du développement. Je vous verrai pourquoi à ce moment-là. Alors, pour éviter d'être un petit peu trop lourd, je vais passer un petit peu par du calcul simple, du B de calcul intégral, d'application de formules, bien sûr en connaissant, voilà, en connaissant, je dis bon, ici j'ai mis un système d'axe en connaissant la fonction en fait, que ce soit la fonction dans le plan ou dans l'espace. Ici c'est une fonction dans l'espace qu'il faut connaître. Je place un système d'axe direct. Direct, ça veut dire que si je fais tourner un tire-bouchon de X vers Y, hein, le tire-bouchon va remonter. Ou en d'autres termes, si je visse par le bas, hein, je visse dans le plan du bas, XY, je visse de X vers Y, ben, la vis va rentrer. Enfin, si c'est une vis standard, parce qu'il y a toujours des vis contraires aux autres, mais bon, si c'est une vis standard, si on visse, elle va monter. Si on dévisse, elle va redescendre. Donc, le Z, la règle du tire-bouchon, hein, on peut faire appliquer le petit bonhomme d'ampère, mais bon, avec le tire-bouchon, c'est bon. Il faut ça connaître une loi pas une manière mnémotechnique et pas 36. Là, les règles du tire-bouchon, quand on visse d'X vers Y, ben, le Z va monter. Donc, et ça, quand on a le Z au-dessus, en direction au-dessus du plan X, dont le vecteur X tourne vers Y, ben, c'est ce qu'on appelle un repère direct. Attention qu'un repère direct est trirectangle, hein. C'est-à-dire qu'il y a des angles droits. Voilà. Et donc, comme on calcule le centre de gravité, ben, il faut absolument, je veux dire, des systèmes d'axes. Peu importe où il soit, où il est, c'est pas un problème. Le centre de gravité, il sera toujours, je veux dire, positionné au même endroit, quel que soit le type de repère. Donc le repère, je veux dire, ne va pas changer la donne. Bon, alors ici on aura, si je mets A, et là je mets B, moins B, plus B, voilà. Alors, je vais décrire l'équation
y carré sur a carré plus z carré sur b carré est égal à 1. Voilà. Bon, vous aurez compris que ça ressemble à une ellipse, mais c'est pas une ellipse puisqu'on est dans l'espace. C'est une ellipse dans l'espace, donc en fait, c'est l'équation d'une ellipsoïde. Les ellipses, je les verrai plus tard, hein, je veux dire, dans le plan, mais ici, c'est dans l'espace. La figure de ceci est une ellipse dans l'espace, donc c'est un volume de révolution. En fait, quand y vaut 0, hein, si y vaut 0, ben on a z carré est égal à b carré, ce qui vaut z vaut plus b moins b. Donc, quand y vaut 0, on a plus b moins b, voilà. Mais quand z vaut 0, si z vaut 0 ici, on a y carré sur a carré égale 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que y égale plus a moins a. Donc, on aura plus a et moins a. Voilà. En d'autres termes, on aura une figure qui fait comme ceci. Comme ceci, c'est une ellipse. On aura une ellipse ici. Alors, on aura une ellipse, bon, je l'ai mal dessiné, mais enfin, comprenez qu'ici, on aura une ellipse elle est symétrique, donc je dois bien la faire correctement, voilà. Voilà, comme ceci. Donc on aura, bien sûr, je dois être à même distance ici, pour avoir plus A et moins A. Bon, voilà. J'ai décrit déjà dans le plan, on va dire, O, Y, Z. Dans le plan O, Y, Z, hein, ben, on a une structure d'ellipse comme ça. Voilà. Maintenant, on va décrire dans le plan O, X, Z. Mais dans le plan O, X, Z, il n'y a pas de X. Donc, ici, on aura toujours un B. Un B comme ça, hein, plus B. Ici, un moins B. Et voilà, et on va tourner comme ceci. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a, en fait? Si vous avez compris, ça, on a un ballon de football, un ballon de rugby. Un ballon de rugby. Et si maintenant je vais essayer de le faire correctement, j'aurai ceci. Voilà. Voilà, et je vais couper le ballon de rugby en deux parties. Hein. Voilà, et on voit apparaître ce fameux ballon de rugby. Voilà, le complet il est là, mais je le décompose en deux parce que je vais étudier le centre de gravité donc de cette partie-là supérieure, ballon de rugby. Voilà. Voilà le volume. Voilà, et on accorde l'arrière bien sûr. Voilà. Donc en fait, c'est un ballon de rugby. J'ai peut-être mal fait. Hein, j'ai peut-être mal fait, mais voilà. Et je le découpe en deux, de telle manière à étudier le centre de gravité donc du volume. Donc ici, bien sûr, c'est un volume de révolution. C'est comme si on faisait tourner autour de l'axe OZ. OZ est l'axe de révolution. Voilà, donc OZ est l'axe de révolution. Donc, quand il y a un axe de révolution, ben, le centre de gravité va se trouver sur l'axe OZ. Sur l'axe OZ. Donc, autant dire qu'en X et en Y, le centre de gravité en X, qu'on va appeler XG, vaudra 0. Et YG vaudra aussi 0. Voilà, donc en fait, en X et en Y, le centre de gravité va se trouver ici. Voilà. Sur l'axe de révolution, qui est l'axe OZ.
Voilà. Bon, mais on va appliquer juste une formule. Comme je l'ai dit, c'est juste une application de formule. Il n'y a pas de théorie là-dedans. La seule théorie, c'est de savoir que on a Z. Et comment on calcule par le centre de gravité d'un volume, c'est, vous l'aurez compris, par analogie avec la formule dans le plan. Dans le plan, on avait X ds sur... Voilà, on avait ceci dans le plan. Hein. Quand il s'agissait d'une surface, ou encore, ça c'était pour xg, pour yg, ce sera yds sur ds. Voilà, on pouvait calculer soit x ou y, si on avait pris les axes dénommés x et y. Par contre, ici, on aura x, y, z, mais ici, comme x, g, y, g vaut 0, il ne faut pas appliquer la formule, il faudra juste faire ceci, dv, voilà, les applications de formule à faire, mais comme ici il est nul, on vient de le voir, vu qu'on a une propriété de symétrie, et donc on a un théorème relatif, je dirais, aux symétries dans les théories sur les, comment on appelle ça, les centres de gravité. Donc, comme on a un axe de révolution, ben, xg vaut 0, j'ai pas à calculer ça, parce que on le déduit directement par des théorèmes. Celui-ci, il vaut 0 aussi, hein, donc j'ai pas à le calculer, donc je vais calculer uniquement ceci. Voilà, et ça c'est le centre de gravité en ZJ. Voilà, ben on va calculer ceci. Mais pour ça, il faut que je décompose un élément de volume que je vais appeler dz, qui est un cylindre. Ici, on voit bien qu'on a un cylindre. Je décompose en dz. Avant, quand on décompose en rectangle, ici, je décompose en rectangle, mais en fait, ça donne un cylindre. Autour de l'axe de révolution, ça donne un cylindre. Donc, je vais l'appeler dz en hauteur. Voilà. Et donc, le dv, il est connu. Un élément dv, ce sera facile à calculer. dv, c'est pi r carré, hein, c'est la surface là, ici, fois la hauteur. Mais ici, la surface, c'est pi r carré. Voilà. Voilà, pi r carré. Mais le r carré, bien sûr, ce r carré vaut, en fait, il vaut b. Il vaut b. Hein. Normalement, c'est pi. Ouais, parce que le z va varier, donc il voudra b que quand le cylindre est dans le fond, mais en fait, il vaut plutôt y. Je m'excuse. C'est une variable. C'est pas une constante parce que il va varier, plus il va monter, plus le B il est qu'au début et puis après il diminue pour arriver jusqu'à 0. Quand le B vaudra 0 quand on aura Z qui vaut A. Donc en fait, c'est plutôt une variable ici. On aura une hauteur qui vaut ici un rayon qui vaut Y. Voilà, donc on a Y carré dz, donc qui est pi r carré dz avec un rayon variable ici qui est y en fait. Voilà, pi y carré dz. Voilà, voilà. Ben, à partir de là, on peut calculer tout parce qu'on notre dv on l'a et notre z on l'a puisqu'en fait on sait bien que on a l'équation y carré sur a carré plus z carré sur b carré égale 1. Donc on a tout. Ça c'est l'ellipsoïde de révolution. Hein, d'équation, voilà, c'est mon ballon de rugby. Et on a tout pour calculer. Donc ça revient à calcul intégral en fait. Donc on sait bien qu'xg vaut 0, yg vaut 0. Proposons-nous de calculer le fameux zg au travers de cette formule-là. Donc vous voyez que c'est une application de formule, il n'y a pas beaucoup de théorie là-dessus. Donc bien sûr, il faut les bornes d'intégration. Le z. Les bornes d'intégration, le z va aller de z égale 0
jusque z égale a. Voilà. Donc les bornes d'intégration, c'est 0a. 0a. Plus a. Hein. Donc on l'a découpé. On a découpé le volume en deux et on va calculer le centre de gravité d'un demi-ellipsoïde de révolution en fait. Bon, ben maintenant, c'est un problème de calcul intégral. En espérant ne pas nous tromper dans le développement qu'on va faire. Parce que c'est vrai que le développement, je veux dire, bon, bon tout d'abord, il faut tirer, on a besoin de, donc, je répète, hein, ZG est égal à l'intégrale de 0 à A, 0 à A, de dV, et là c'est ZdV, d'après les formules sur les centres de gravité. Bon, alors le dV, on sait bien que le dV c'est pi y carré dz, hein, pi y carré dz, voilà, l'intégrale de 0 à A, l'intégrale de 0 à A, donc le dV on l'a, hein, et le dV on l'a. Ce qu'on n'a pas c'est le z, mais le z on va le tirer à partir de l'équation, donc on a y carré sur a carré plus z carré sur b carré égale 1, qui est l'équation de l'ellipsoïde de révolution. En fait, on va exprimer y par rapport à z, hein, donc on va y carré sur a carré est égal à 1 moins z carré sur b carré, donc le y carré vaut a carré 1 moins z carré sur b carré. Voilà. Ici, il y a une petite erreur. Ici. Je m'excuse, il y a une petite erreur. Hein. L'équation, c'est y carré sur b carré. Sinon, c'est pas valable. Hein. C'est sur b carré sur a carré. Oui, pourquoi? Parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour avoir le b ici, pour avoir le b, c'est z égale 0. Z égale 0. Et là, à ce moment, si on met z égale 0, on a bien y carré sur b carré égale 1. Donc y égale plus ou moins b. Voilà, donc c'est y carré sur b carré. Et d'un autre côté, je refais mon calcul précédent. Si y vaut 0, à ce moment-là, on a y carré sur b carré, on a 0 carré, ça fait 0, sur b carré, ça fait 0, et on a z carré sur a carré égale 1. Donc z carré égale a carré, donc z égale plus ou moins a. Plus ou moins a. On a bien plus a, moins a. Donc voilà, il faut respecter ça, sinon on a une ellipse qui n'est pas, je veux dire, on n'aurait pas... Si j'avais écrit y carré sur a carré, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai a moins a là. Et là, b moins b. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ici, une petite erreur de transposition de variables, c'est y carré sur b carré et z carré sur a carré. Donc ici, j'ai b carré, donc là, j'ai a carré, et là, j'ai b carré, et là, j'ai a carré, et là, tout devient bon. Voilà, tout devient bon. Et donc, le y, j'ai y carré, ben, le y carré, je pourrais le mettre ici. Voilà. Et donc, z, ça reste z. Hein. Le centre de gravité, il se trouve en la position z. Voilà, il se trouve en position z. Voilà, z, en élément, enfin, une hauteur z. Bon. Ah ben, on va écrire ceci. Donc, j'ai besoin de ceci. Je vous dis, c'est une question de ne pas se tromper, parce que on peut vite se tromper dans les calculs comme ceci, il y a un peu trop de développement, enfin un peu trop non, mais il faut juste faire attention. Pi, y carré, et y carré, c'est b carré, 1 moins z carré, sur a carré, dz, le tout sur 0 jusqu'à a de b carré, 1 moins z carré sur a carré, dz. Voilà, j'espère de ne pas m'avoir trompé.
Voilà. Bon, alors maintenant, on va effectuer donc notre... comment ça s'appelle? Ouais, je veux bien calculer séparément. Séparément, mais j'espère ne pas me tromper là-dessus. On va faire le numérateur. Je vais calculer le numérateur à part. Donc, l'intégrale de 0 à a de pi z b carré 1 moins z carré sur a carré dz. Z carré sur a carré dz. Bon, on va faire le numérateur, on va voir ce que ça donne. Alors le pi c'est une constante, il sort du sène intégral. B carré est une constante, je sors du sène intégral. Le z, je le distribue ici. Z. Attention que le dz ici, il est à l'extérieur d'ici. Voilà, z, je le distribue. Moins z, là je vais mettre directement dz, moins l'intégrale de 0 à a, de z cube sur a carré. Voilà, dz, voilà. Bon, alors, ce qui fait pi b carré, z carré sur 2, entre les bornes, 0a. Dans les intégrations, quand on a des bornes qui vaut 0, c'est magnifique, hein, parce que ça permet de limiter facilement sans remplacer. Hein, ça veut dire que le deuxième terme, il sera nul. Et voilà, ça nous facilite vraiment la tâche, heureusement. Alors, attention que le pi b carré multiplie le tout. Hein, en fait, c'est comme si on avait ceci. Et là, on a z4 sur 4. Z4 sur 4 à carré, entre les bornes 0 et a. Voilà. Donc je vais déjà remplacer, ce qui va donner pi b carré, a carré sur 2, moins a4 sur 4, 4 a carré. Voilà. Ce qui fait pi b carré. Attention qu'ici, toujours, on a nos crochets. Donc a carré demi, a4 sur 4 a carré, ce qui fait a carré sur 2, moins a carré sur 4. Ce qui fait pi a carré b carré, 1 demi moins 1 quart, hein, 0,5 moins 0,25, ce qui fait 1 quart. Donc en fait, on a 1 quart de pi a carré b carré. Voilà pour le numérateur. Numérateur vaut ceci. Bon, alors maintenant, on va s'attaquer au dénominateur. Le dénominateur vaut pi y carré dz, puisque c'est dv, intégrale de 0 à a de dv, 0 à a de pi y carré dz. Donc, ici j'ai oublié un pi y carré dz. Pi y carré, on a l'expression ici, dz il est là, et il nous manque le pi que je remets ici. Voilà. Donc, on va recalculer ceci. Donc je vais déjà marquer le numérateur pour éviter de me tromper. 1 quart, c'est pi sur 4 de a carré b carré. Voilà le numérateur. Bon, maintenant on va calculer le dénominateur. Bon, le dénominateur, à la différence de tantôt, on n'avait pas de z. On n'avait pas de z. Ouais, ça, la différence. Il y a juste une petite différence. Hein. C'est qu'ici, on a un z, et là, on n'a pas de z. Vous voyez que c'est la même chose, sauf que là, j'ai un z. Donc, je vais essayer de m'employer à essayer d'éviter ce fameux z qui va rentrer un peu partout. Donc, si là, on avait multiplié par z, on avait z, donc ça veut dire qu'ici, j'ai 1. Je garde 1. Là, z fois z carré, ça fait z cube. Donc, si j'enlève un z, il reste z carré. Voilà. Et à partir de là, je peux démarrer.
L'intégrale de z, l'intégrale de dz, ça fait z. Ici, on a z. L'intégrale de 1 dz, ce qui fait l'intégrale de dz, ce qui fait z. L'intégrale de z carré sur a carré. Mais c'est z cube sur 3. Z cube sur 3a carré. Voilà. Et à partir de là, c'est simple. C'est simple. Hein. Donc on a pi b carré, comme tout à l'heure. Alors, si je remplace z par a, ce qui fait a moins 0, et ça, c'est ce qui donne a. Et là, ça qui fait a cube sur 3a carré. A cube sur 3a carré. Voilà. Simple. Hein. Très très simple. Bon, alors, cube sur 3a carré, si je simplifie a cube et a carré, ça va donner du a. Donc ici, on aura a moins a tiers a sur 3. Je sors un a, je mets a en évidence, il va rester 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, c'est 3 tiers moins 1 tiers, ce qui fait 2 tiers de pi à b carré. Voilà. Bon, maintenant, je vais remettre, ça c'est le dénominateur et pas le numérateur, c'est le dénominateur. Je remets le dénominateur qui vaut 2 tiers de pi à b carré. Ah, je ne sais pas si on en veut. Ouais, on en veut. 2 tiers de pi à b carré. 2 tiers de pi à b carré. Autant dire que le b carré se simplifie. Les pi, on a pi sur 4 fois 3 demi, 3 sur 2 pi, a carré sur a. Voilà. Ce qui fait, les pi se simplifient, le 3, a carré sur a, ce qui fait a, donc pi sur 4. Ah non, ici je me suis trompé. Ouais, là je me suis trompé. C'est pi sur 4 ici en fait, ouais, je m'excuse. Hein. C'est pi sur 4 fois 3 sur 2 pi, voilà. Parce que j'ai oublié le pi sur 4, voilà. Là maintenant on est bon. A carré, b carré sur a carré, b carré. Bon, b carré, on l'a déjà simplifié. Hein. Voilà. A carré sur a carré sur a, ce qui fait a. Voilà. Donc c'est fois a. Là on est sûr. Et maintenant, on simplifie les pi. Et on a 4 fois 2, 8. 3 huitièmes de A. Voilà, le centre de gravité ZG, il se trouve en 3 huitièmes de A. Voilà. Donc, le ZG, pour un ellipsoïde, est à 3 huitièmes. Enfin, un ellipsoïde dont l'équation a été donnée auparavant. ZG vaut 3 huitièmes de A. Donc, revenons ici au dessin. Si on a A, mais il faut diviser en 8 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on en prend 3 huitièmes et on trouve son fameux centre de gravité qui se trouve en 3 huitièmes de A. 3 huitièmes de ceci.
Bon, il y a une manière de dessiner des fractions par segmentation, hein, en divisant. Hein, je prends voilà, un segment, je prends 8 unités, 1, 2, 3, égale 4, 5, 6, 7, 8. Hein, huitième ici, je fais ça, et puis je fais un jeu de parallèle par Thalès, et fatalement, je sais aller chercher euh, les 3 huitièmes, hein, parce que là, j'aurai 1, 2, 3 et 3 huitièmes, et là, fatalement. Hein, donc, on sait le faire par fractionnement. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, donc ici, on a à 3 huitièmes de G, qui est ici, au niveau de l'axe de Z. Le ZG, le XG, YG vaut 0, 0. Hein. Fatalement, on est en 0, 0. On se trouve sur l'axe de révolution, parce qu'en fait, on a un axe de révolution, je veux dire, qui est un axe de symétrie, fatalement. Donc, XG, YG, par le théorème, comme je dis, sont nuls. Donc, ZG se trouve à 3 huitièmes du A. Hein. Par segmentation, vous allez trouver 3 huitièmes par fractionnement. Par la théorème de Thalès, en divisant l'unité serait le A. Comme j'ai décompose ici en 8 parties égales, je fais toutes des parallèles pour aller chercher 3 huitièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huitièmes, et on va chercher les 3 huitièmes. Et ZG est à 3 huitièmes. Voilà, voilà donc c'est le premier calcul de centre de gravité d'un volume de révolution. Ce qu'on en tire comme comment on appelle ça, comme élément enrichissant, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est que on retrouve que pour un ellipsoïde qui est un ballon de rugby dont l'équation est donnée par y carré sur b carré et non pas sur a carré, hein, pas se tromper, y carré sur b carré plus x carré plus z carré sur a carré est égal à 1. Quand on a un volume de révolution et qu'on le découpe, qu'on cherche son centre de gravité pour la première partie supérieure, hein, parce qu'on la découpe en deux parties égales, ben, on ne s'occupe pas de la partie basse et on cherche son centre de gravité, il sera 3 huitièmes de A. Ouais, parce que si on prend le volume de révolution de rugby complet, à ce moment, le centre de gravité se trouve en 0,0. Hein. Tout est symétrique. Fatalement, hein, tout est symétrique. Hein. Voilà, donc en fait, là, on a une symétrie parfaite. Parce qu'on a deux axes de symétrie pour les ellipses. Donc fatalement, on va se retrouver ici au centre de gravité. Si on prend tout, mais ici, moi j'ai pris que la moitié, donc on a 3 huitièmes de A. Voilà. Et donc, comme élément enrichissant, ben, c'est le premier volume de révolution, c'est le premier calcul de centre de gravité d'un volume de révolution, parce qu'auparavant, j'avais fait sur les surfaces, calcul de centre de gravité d'éléments surfaciques. Voilà. On peut étudier tout type de surface et tout type de centre de gravité de volume. Bon. Et donc, vous avez remarqué qu'à un moment donné, pas tout le temps, hein, parce que bon, c'est les surfaces, bon, j'avais des surfaces décomposables avec des baies de serre facilement calculables. Et les baies de serre facilement calculables, on peut les calculer par calcul intégral, mais il n'y a pas besoin. Hein, on calcule par les formules, je veux dire, des formes géométriques, carré, rectangle, trapèze, peu importe, voilà, ou du cercle ou autre. Hein, des formes géométriques connues, on connaît les surfaces et on calcule directement leurs aires par, par leur formule. Pas besoin de calculer de calcul intégral, quoi qu'on sait le faire par calcul intégral, mais bon, ça ne sert à rien de passer par le calcul intégral pour calculer l'aire d'un carré ou d'un triangle ou d'un rectangle, voilà. Par contre, ici, bon, j'avais pas trop le choix. Ici, je suis obligé de passer par le calcul intégral. Donc, le volume ici, quand on a un volume, fatalement, d'office, il n'y a pas beaucoup d'éléments enrichissants qui vont s'en ressortir au niveau théorique, mais au niveau calcul intégral, bon, il n'y a que ça, ce n'est que ça en fait. Hein, une fois qu'on a positionné, je veux dire, les variables, les bornes d'intégration, on applique une bête formule qui est la formule bon, des centres de gravité concernant les volumes pour x, y, g. Comme on a une simplification via les théorèmes x, y, g vaut 0, on cherche g, z, g, j'ai qu'une seule intégrale à calculer. Assez simple, mais il ne faut pas se tromper dans le calcul intégral. Les bornes d'intégration, il faut définir les bornes d'intégration.
la fonction étant déjà définie, quoi qu'on pouvait la retrouver facilement, hein, parce que bon, on avait une ellipsoïde, on savait, on avait 2 points de passage, même celui-là, A, B, moins B plus B, on aurait pu trouver facilement y carré sur b carré plus z carré sur a carré. Bon, ça c'est pas, c'est un problème, c'est pas un problème, c'est l'équation d'une ellipse, il faut voir les ellipses, cette théorie des ellipses, et vous allez voir que cette forme-ci, elle a plusieurs formes. Hein, dont la forme canonique est celle-ci, parce qu'il y a d'autres formes qu'on sait réduire, c'est ce qu'on appelle des réductions de coniques. Voilà, bon, ben ici, pas besoin de faire une réduction, elle est déjà dans sa forme, je veux dire, la plus canonique, la plus connue. Voilà, celle qu'on utilise la plus, c'est celle-là. Celle qu'on ressort par rapport à la théorie, c'est celle-là en fait. Voilà. Parce que j'aurais pu l'écrire autrement. Hein. Ouais. Si j'avais écrit ceci, c'est aussi l'équation de l'ellipse ici. Hein. Bon, y carré sur b carré plus z carré sur a carré égale 1. Mais si je mets a carré, y carré plus b carré, z carré égale a carré, b carré, donc j'aurai a carré, y carré, j'espère que je ne me trompe pas, a y carré, ouais, ça c'est juste, je mets tout le même dénominateur, et bon, je simplifie, bon, ici je passe des étapes, parce que bon, je considère que vous savez faire hein, de mettre au même dénominateur, et de simplifier le dénominateur. Hein. B carré, Z carré est égal à A carré moins égale 0. Voilà. Ça, c'est une autre forme d'équation, je veux dire, qui est d'ellipsoïde. Hein. KY carré plus K' Z carré moins T égale 0. Ou K et T sont des comment est-ce qu'on appelle ça comment est-ce qu'on appelle ça des nombres. K, K' sont des nombres, et où T vaudra K fois K'. Hein. Ouais, K fois K'. Voilà. Et ça aussi, c'est l'équation de Neb. J'aurais pu calculer par calcul intégral, calculer à partir de cette équation d'ellipsoïde. Puisqu'ici, il s'agit d'une ellipsoïde, hein, qui est une forme un petit peu dans le plan d'une ellipse. Voilà, voilà, si je me ramène à un plan, hein, j'annule dire un paramètre soit x, soit y, soit z, je me ramène vite à quelque chose dans le plan. Hein. Voilà, à une figure dans le plan. Voilà, à la place d'avoir un volume de révolution, je vais avoir quelque chose de plaqué dans un plan si j'annule soit x, soit y, soit z. Voilà. Et donc ici, bon, ça c'est la forme d'une ellipse dans un plan, mais dans l'espace, c'est, je veux dire, comment on appelle ça, un ellipsoïde. Ça c'est la forme, je veux dire, dans le plan d'une ellipse, mais dans l'espace, c'est une ellipsoïde. Et donc, j'aurais pu utiliser cette formule-là à la place de l'équation canonique ici. Bon, voilà. De toute façon, ça ne change rien. On serait retombé quand même à la formule. L'équation n'est toute notre forme d'écriture. C'est notre forme d'écriture, mais c'est une équivalence. C'est une équivalence d'écriture, mais ça reste toujours la même équation. Ça reste toujours la même équation mise sous forme d'une autre forme. Ça ne change rien. Voilà, je vous remercie beaucoup.